Un appel a été lancé. On doit aller à Dunkerque. Paré à larguer les amarres. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte où on va? On met le cap sur la guerre. C'est un des nôtres. Belle vue, n'est-ce pas? Ah ça, oui, oui. Ah, ça, c'est belle vue, hein. Qui se prête bien en plus au sujet du film qu'on vient de voir, hein, Dunkerque. Ah, Dunkerque. Nouveau film de Christopher Nolan. Son 10e. Son 10e, c'est ça. Ça se fête, ça. Ça se fête, ouais, non, c'est sûr. Attention, il y a une bombe qui vient de tomber ici. Ah non, ça va, nous, bon, c'était en 1940, nous on est un peu plus protégés, je Pourquoi pense. on n'est pas en 1940? Ah, bah, ouais, je sais pas, mais... Bah, ça va peut-être à l'avantage du film. On est tellement immergé dans cette époque. Qu'on s'y croirait, c'est on vrai. s'y croirait. Bah écoute, à la sortie, Conquis, je pense que c'est un film qui est... Bah, Conquis pour un film de guerre. Aussi, ça s'y prête bien, ouais. Conquis, même si très déroutant, parce que c'est encore une autre proposition de sa part, je trouve, beaucoup plus expérimentale. Moi, ça me rappelle un peu ses débuts à la Memento, en fait, quelque part. Déjà dans les structures, où je trouve qu'il ose quelque chose d'assez radical. Nolan, c'est un des grands Réalisateur actuel. Ouais. des grands noms de cette. De cette génération de cinéastes, oui. Oui. Repose-toi. 1940, n'est-ce pas? C'est ça. Ce film ne nous présente pas ces personnages-là. On arrive avec eux avec des bombardements de partout. Et finalement, je trouve qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus sur eux. Ce qui compte, c'est avant tout de voir comment ils réagissent face à l'horreur. Tout se tient là. Je trouve qu'il y a une vraie modernité à jouer cette carte-là. De personnages anonymes comme ça, lancés malgré eux dans quelque chose qui les dépasse. Et quelque part, je trouve que l'attachement passe par cet aspect-là. D'avoir des inconnus. Et finalement, je trouve ça peut-être plus facile au niveau de l'identification de se dire ils sont comme tout le monde finalement, ils sont pas plus, ils sont pas héroïsés. Point positif, c'est un film de guerre qui n'en est pas un. Bah, qui ne reprend pas les codes qu'on Voilà. connaît habituellement. Voilà, ça c'est et quand donc même. ça renouvelle le genre de Totalement. manière assez, assez spectaculaire, il faut bien l'admettre. Mais de façon presque anti-spectaculaire aussi. Et oui. Mais par contre, je trouve que le réalisateur n'a pas réussi à rééquilibrer cette absence d'information qui pourrait nuire à une éventuelle empathie et une éventuelle identification, voilà. Ouais. Ça va aussi un peu dans le sujet où les soldats sont perdus dans la guerre, sont noyés dans une image, dans une mer pleine d'eau. De vagues aussi. De vagues, d'écume. Donc ça t'a énervé. Bon. Énervé, déçu, frustré, je sais pas trop quel mot est le plus Total, approprié. ouais, d'accord. Parce que c'est vrai que... Alors oui, je risque d'être un peu agressif et je tiens à t'avertir tout de suite que la plupart de ces agressions vont dépasser ma pensée. C'est juste pour moi. D'accord, attention, hein. oui, je pas prends. tes armes, hein. Je Ah sais non, qu'on parle pas d'un tout film de de suite. guerre, mais faut pas Je exagérer. les ai, mais je les dégainerai plus tard. Ah oui, la longue vue est très menaçante hein, pour le coup. Merci. Mais il n'empêche que je n'ai pas réussi à m'identifier à eux, je ne ressentais rien pour eux. Ce n'est pas le manque de passé qui fait ça, je trouve, c'est plutôt la structure du film qui fait qu'au bout d'un moment, je ne suis plus avec eux. Elle est très risquée, parce que je pense qu'elle va en laisser beaucoup sur le carreau, sur la plage, oui, bon. Et bon, moi c'est ce qui m'a plu, parce qu'il faut un certain moment avant d'appréhender cette structure, qui nous est quand même énoncée dès le début. Hein. C'est-à-dire énoncée de manière un peu sibylline, un peu trompeuse, quoi. Disons qu'elle met l'accent sur les trois périodes, on va dire, les trois lieux aussi géographiques. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une partie sur la Terre, qui concernera de jeunes soldats un peu aussi, qui sont les premiers menacés. Après, donc, toute cette partie-là qui est censée durer une semaine. Après, on a une autre partie en parallèle qui est sur un bateau civil. Donc après la terre, la mer. La mer, donc, qui se dirige donc avec son fils vers Dunkerque. Et là, c'est censé se dérouler sur une journée. Et enfin, on a dans les airs. Donc, dans les airs, là, c'est des avions de combat. Les airs. Et après les airs, eh bien, on a... De nouveau la terre, oui, c'est... Non, le feu. Le feu.
Feu? Ah oui, il y a du feu, oui, mais ça c'est un peu pour tout le monde là, oui. Non, mais c'était pour continuer la liste. Ouais, non, on n'a pas tous les éléments, mais déjà 3 éléments c'est déjà pas mal. Mais... Oh. Et, là, Et l'éther, on en parle de l'éther? Non. Le 5e élément? Alors, j'aime beaucoup, sur le papier, j'aime beaucoup l'idée de parler en même temps de 3 périodes, de 3 durées. Oui. De parler en même temps, la première durée c'est une semaine, la deuxième c'est 1 heure, Voilà. non, la deuxième c'est un jour et la troisième voilà, c'est 1 c'est heure. ça, exactement. J'aime énormément cette idée sur le papier. Et puis en plus, il est brillant là-dessus, la distorsion spatio-temporelle, il a déjà fait ses preuves là-dessus. J'ai fait ses preuves là-dessus. Ouais. Sur le papier, oui, mais sur l'écran de Dunkerque, ça m'a un peu moins... Ben, je trouve qu'il a voulu mélanger trop de concepts forts à la fois cette distorsion du temps, à la fois la distorsion du montage, parce que c'est même pas chronologique au bout d'un moment, j'ai l'impression. Mais j'ai du mal à percevoir quand est-ce qu'on passait d'un point de vue à un autre. Ah, ouais. C'est pour ça que pour moi, finalement, ça est devenu presque un amalgame, quoi, un fouillis, un melting pot. Alors oui, on défend l'idée du chaos, mais limite, ça me donne presque la sensation d'une excuse. En fait, ce que je reproche au film, ce ne sont pas les séquences prises séparément, qui sont toutes, à quelques rares exceptions près, sublimes. Mais c'est la structure globale. C'est la manière avec laquelle elles sont reliées, avec laquelle elles sont attachées. Je trouve qu'elles ne sont pas bien harmonisées. Quoique j'ai presque parfois eu la sensation d'être perdu pour être perdu. Alors oui, ça va dans le chaos, propos, voilà, le chaos. Le chaos de la guerre, et puis le fait que ça concerne finalement plusieurs personnes, pas forcément que les soldats. C'est vrai, mais d'une certaine manière, ça ne concernait plus personne pour moi. Je pense que ça demande un véritable effort du spectateur en tout cas. Pour moi, l'émotion n'a pas été, entre guillemets, neutralisée par ce manque d'information, par ce côté plus expérimental. Justement, je trouve que ça se joue à un autre niveau. C'est ça aussi qui est intéressant. Plus que d'émotion, je parlerais de tension, qui est permanente par contre. La tension qui est induite la tension va avec l'émotion, parce que si tu te sens pas avec les personnages, tu décroches aussi. Oui, mais c'est aussi la situation qui est tellement périlleuse et tellement horrible. Ça, je pense que ça, il le retranscrit bien. Et ça passe aussi par l'absence de dialogue. Parce que l'absence de dialogue fait que, en fait, l'horreur est indicible, quoi, littéralement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de mots devant l'horreur. On a juste... Sauf pour les discours patriotiques. Et voilà, et c'est justement les seules scènes que je trouve un peu dommages. Sachant qu'il y a certains thèmes qui ont été abordés, qui pour moi sont restés un peu trop de côté, à cause justement de cette envie d'esthétique, de cette envie d'ambiance. Notamment, j'ai trouvé le thème très intéressant qui a plusieurs reprises juste évoqué, et c'est ça qui est dommage, de la lâcheté, entre guillemets, de la désertion, ou tout simplement la défaite. Pas mal de soldats, quand ils ont enfin réussi à prendre le bateau, puis le train, etc., ils ont honte, ils ont peur de l'accueil que vont leur faire les... Et finalement... Voilà. Même nos propres frères ne vont pas être contents de nous revoir, nous qui avons bravé la mort, tout simplement parce que... Mais je trouve ça très intéressant, cette réflexion sur le... Est-ce qu'on reste un humain, même quand on a perdu, ou tu vois, ce côté aussi très patriotique, quoi. Donc voilà, d'être à la hauteur de la mission qu'ils avaient, et finalement... Il y a une réflexion là-dessus que j'ai trouvée là, mais lointaine. La seule autre fois où un tel thème a été plus ou moins évoqué, c'était dans un film de Spielberg, là, Le Pont des Espions. On disait tout à l'heure que les dialogues étaient très peu présents, mais quand ils le sont, c'est pas pour rien. Bon, c'est un petit détail, mais à un moment, il y a un des soldat qui se fait lire le journal, donc c'est l'occasion, tu vois, de la grande... Nolan adore ça, tu sais, la grande tirade de finale, absolument. Voilà. Avec des images à l'Apocalypse Now, tu sais, What a Wonderful World, un peu comme ça. C'est vrai que ça, c'est devenu une constante dans ces derniers films à chaque fois. Je vois une fin à l'horizon. C'est clair. Bref, mais là-bas, là, un peu près vers... Ouais, j'ai vu. Sans la longue vue. Eh oui, j'ai une très bonne vue, ne me sous-estime pas. Et à un moment, donc il y a un autre soldat dans le wagon qui lui demande quoi? Est-ce que tu peux répéter, tu vois quoi? C'est un détail, mais ce côté presque déconcentré de la part de l'autre soldat qui est tellement traumatisé par rapport à ce qu'il a vécu. Je ne sais pas trop comment on pourrait interpréter ce quoi, mais déjà ça rompt un rythme. Apparemment Nolan il fait beaucoup ça, il aime casser les rythmes, être en dehors des temps et en dehors des contretemps. C'est un ami qui me l'a dit. Voilà, il est comme ça, à chaque fois ça choque parce que ça arrive pas au bon moment. Parce que ça c'est aussi quelque chose de très, très important dans son cinéma, le rythme par le montage mais aussi par la musique, là, parce que Hans Zimmer récidive une nouvelle fois.
Et il récidive en plus sur une composition qui est à l'image du film, quoi. Totalement expérimentale, bruitiste quelque part. On est plus dans une démarche sensorielle, mais ça passe aussi donc par la musique. On a beau avoir quelques envolées, peut-être plus classiques dans un certain sens, qui, du coup, qui contrastent, oui, avec ce côté beaucoup plus... ce chronomètre aussi, c'est ce leitmotiv sonore qui revient souvent, hein, où on a une sorte de tic, 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 qui rythme vraiment l'urgence de ces soldats qui sont acculés à chaque fois sur cette plage. Cette plage vers laquelle on revient tout le temps. Mais figure-toi, je me fais la réflexion, mais il y a déjà ce motif-là de la plage. Par exemple dans Inception, je sais pas si tu te rappelles, mais au début le héros se réveille sur une plage, quoi. C'est les limbes, fait exprès. Voilà. Et là, bon, il y a peut-être d'autres références, je les ai pas en tête, mais c'est aussi ça l'univers Nolan. Il construit un tout très cohérent qui se retrouve d'un film à l'autre. Et d'ailleurs, j'aurais énormément aimé voir Batman à la plage. Ouais, ça aurait donné quelque chose de beau. Sombre, ouais. Ah bah Tim Burton a failli faire Beetlejuice à Hawaï, hein, donc qui sait. Je pense que certainement mon avis sera plus positif quand je reverrai le film. Mais pour moi un film c'est non seulement après, mais ça doit aussi être sur le coup, sur le moment même. Ah oui, un petit peu quand même, c'est sûr. Et là, je veux dire, j'étais un peu perdu. Alors certes, il y a énormément de partis pris, de points de vue, notamment j'adore que les Allemands ne soient jamais montrés, sauf un moment très flou. C'est-à-dire que ça n'existait pas, c'est un peu comme le chasseur de Bambi. Voilà. C'est une entité dangereuse qui est représentée par le bruit de son canon, de ses fusils, de leurs armes, de ses armes, etc. Une menace invisible, hein, parce que voilà, une menace invisible, donc on voit à la rigueur quelques avions. Mais autrement, le film est totalement novateur, exigeant. C'est marrant, mais on entendait à la fin du film, il y avait tout, le public était varié, mais on avait des jeunes qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ça, ou c'est nul, enfin bon. Alors voilà, c'est un film qui ne fera pas de concession, qui fait pas de concession, qui plaira pas à tout le monde, mais il a une proposition qui est très atypique dans ce registre-là du film de guerre. Donc rien que pour ça, voilà, il faut aller le voir, quoi. C'est un film dont je suis ressorti un peu noyé, déçu, frustré. Alors voilà, il y a un goût aigre, un goût d'eau salée. Une deuxième vision me paraît essentielle. Très impatient de le revoir déjà en fait. Ouais.